Bonjour à tous, on se retrouve pour la petite update de marché. Alors, aux dernières nouvelles, on s'était, voilà, sentiment bearish, voilà, c'était le sentiment bearish. Alors, j'avais évoqué cette analyse, cette zone de liquidité sur notre ami le Bitcoin. Entre-temps, en attendant cette analyse, malheureusement, j'ai oublié d'envoyer l'update, mais en fait, on a une accumulation qui s'est mise en place juste en dessous de ma poche de liquidité. Donc, nécessairement, la fameuse analyse de continuation baissière, elle s'est invalidée vu qu'ici on a accumulé. Je vous le rappelle, une accumulation, c'est la création d'un support, une prise de liquidité. On repart, vous, hop, si je vous le montre juste là, on peut dessiner en fait un espèce de canal parallèle. Voilà, hop, vous dessinez ce canal parallèle comme ceci, en haut, en bas, et vous voyez, hop, on a un léger débordement à la baisse avant de s'inverser et de venir casser du coup le dernier point haut qui se retrouvait juste là. Et ensuite, bah, du coup, déployer un très joli mouvement haussier comme vous le voyez juste là. Et donc voilà, ça c'était du coup ce qui s'est passé sur Bitcoin entre les deux vidéos. Donc voilà, comme ça le point est fait. Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'on ne reviendra pas sur ces niveaux-là? Honnêtement, pour l'instant, au vu de ce que je vois et au vu de à quel point on s'approche du coup du high protégé que j'ai cité, on peut toujours, et en tout cas, ce sera des targets qu'on visera tôt ou tard. Je vous le rappelle, on est sur des gaps weekly, ok, donc des gaps weekly. Néanmoins, du coup, ça pourrait mettre un petit peu plus de temps avant de revenir. Voilà. À court terme, j'ai pas l'impression qu'on compte revenir dans ces zones-là et qu'on va juste faire une potentielle nouvelle jambe haussière, tout simplement. Et on le rappelle, la target, ça serait la cassure du high juste là. Je pense que c'est ici le prochain aimant pour le prix, tout simplement. Donc voilà. Voilà pour le Bitcoin. Pas grand-chose d'autre à dire. Au niveau d'une exécution sur Bitcoin, il n'y a pas trop de setup. Le setup clean était ici. Malheureusement, il a eu lieu. Alors, si je mets heure française, moi je vais mettre celle de Londres. Voilà, c'était 14 heures hier. Malheureusement, j'ai complètement zappé cette accumulation. Malheureusement. Hop, je me remets juste en New York. Voilà. Donc, dommage, mais voilà, le setup était ici. Malheureusement, on l'a loupé. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur Bitcoin. On vient de titiller ce high là. Je pense qu'on a un petit peu de mou encore à la hausse à venir chercher. Jusqu'au 99K potentiellement. Voilà. Donc, bien sûr, le stop loss est ici. Donc, pour avoir la confirmation, j'aimerais une récupération du high protégé. Par contre, sur Ethereum, c'est un petit peu plus clean. Parce que là où sur Bitcoin, on a beaucoup de QL, sur Ether, on est vraiment sur ici prise de liquidité où on laisse rien du tout. Donc, pour ma part, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de liquidité sur Ether. Et là, on fait un autre higher low. Du coup, ça, c'est très positif pour ma part sur la structure qu'on voit sur Ether. J'essaye de voir si on n'a pas une zone de liquidité, une trendline ou un truc comme ça. Non, on n'en a pas. Donc voilà, j'ai l'impression que vraiment ce momentum haussier va continuer. On risque de venir titiller du coup le high de cette accumulation, tout simplement. Et en plus, hein, on le rappelle, la EVG en plus sur Ether, elle n'est pas aussi impressionnante. Donc voilà, sur Ether, j'ai l'impression qu'on a encore du mou à la hausse. Techniquement, je dirais un retour vers ce high-là à viser, pourquoi pas, tout simplement. Et ça nous ferait au moins un retour, du coup, dans la dernière supply juste là, tout simplement, sur notre ami Ether. En tout cas, cette jolie bougie, elle est magnifique. Et voilà. Et au niveau des alertes, c'est pareil que sur Bitcoin. Avant d'avoir un momentum baissier, il faudrait une cassure de ce lot-là. Donc là, tant qu'on maintient ces lots, le lot qu'on a créé là, cette accumulation, tant qu'on le maintient, sur Bitcoin, on risque de faire des plus hauts. Dès qu'on le casque, je pense qu'on aura du coup une accélération à la baisse et on viendra chercher ces potentiels EQL, cette tiers, mais surtout tout, enfin, ces FVG là, ces gaps là que vous voyez juste ici, sur du daily. Voilà, donc c'est pareil sur Ether. Tant qu'on ne le casse pas pour ma part, c'est très haussier. Je vois pas mal d'accumulation, donc voilà. Pareil sur notre ami le Dodge. Notre ami le Dodge. Alors hop, je me remets en daily pour observer. Sur Dodge, c'est assez intéressant. On a un peu cette structure de bottom un peu à la Bitcoin, pour ceux qui se rappellent. C'est l'analyse. Hop, mince. Je voulais pas faire ça. Hop. Donc vous avez vu ce lot-là, on vient récupérer en dessous, sans clôturer en dessous, et en plus on s'inverse et on vient casser du coup le dernier lot
Le dernier high plutôt à l'origine du truc. Donc pour ma part, momentum très haussier, la config avec l'eau protégée ici, c'est plutôt simple, c'est vraiment la même chose que ce qu'on racontait sur Bitcoin. C'est voilà, un truc comme ça pour viser voilà, une reprise, tout simplement. Et voilà, donc c'est un peu l'analyse que j'avais fait dans la vidéo, ouais, juste là. Si je la retrouve, si on va... Je crois que c'est à ce moment-là de la vidéo, mais je suis pas sûr. Euh, voilà, c'était l'analyse weekly, il me semble. Ce que je racontais, en fait, c'est du coup un pattern d'accumulation. Voilà, vous le voyez, et juste là, ce pattern d'accumulation que vous voyez. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on voit sur le Dodge, sur du daily. Et en fait, si je vais sur du weekly, c'est à peu près pareil. On n'est pas très loin du dernier high. Et sur du weekly, on est vraiment sur le même début. Donc, c'est toujours pas confirmé sur le weekly. Ok. Donc, ça, c'est. Mais ça pourrait se confirmer. On peut être avant-gardiste sur cette analyse. Voilà, il y a beaucoup d'accumulation. On peut prendre le cas de Cardano, donc une des dernières analyses. Voilà, si jamais vous voulez accéder à ces analyses, n'oubliez pas, vous avez les modalités dans la description. Vous avez toutes ces analyses. Euh, du coup, pour ceux qui veulent apprendre la stratégie, bien sûr, en fait, le mieux, c'est d'apprendre la stratégie et d'avoir des exemples concrets au quotidien que nous, on exécute, qu'on fait. Sachant que les derniers résultats sont assez positifs sur AKT, sur Link, sur NIR, sur Ethereum, etc. Donc, n'hésitez pas, vous avez les modalités dans la description. On parle directement avec vous, on voit votre profil et on voit si l'accompagnement est adéquat pour vous. C'est vraiment un plus que vous pouvez ajouter si jamais vous êtes sérieux quant à votre investissement en crypto-monnaie et vous voulez avoir du coup accès à une stratégie claire, nette, précise. Tout a été synthétisé en 200 pages. Bien sûr, ça prend beaucoup plus longtemps que de lire 200 pages, mais vous avez vraiment les bases de la stratégie, gestion du risque, vraiment tout de A à Z, d'une stratégie professionnelle pour s'exécuter sur un marché, en gros. Et voilà. Et en plus, en complément, vous l'avez vu, vous avez toutes ces analyses-là en direct, basées sur du coup notre stratégie. Donc voilà, ces patterns d'accumulation, ce que je vous disais, du coup, ce que je remarque sur Dodge, bah, j'ai vu Mousse nous envoyer sur ADA, donc assez intéressant. Si je regarde sur Stacks, c'est pareil, j'ai l'impression que voilà, on a des configs similaires. Donc voilà, même Mousse est d'accord avec moi, on est vraiment sur des potentielles accumulations. Pareil sur notre ami le Link. Le Link, voilà, on a marqué un top ici. On avait une, on a très bien exécuté. En plus, on avait anticipé ce mouvement à la baisse. Dites-vous, ce mouvement à la baisse, c'est pour vous montrer la puissance hein, de la stratégie. C'était quoi? C'était récemment, je crois. Voilà, Link 4 RR. Donc voilà, vous voyez la position. Voilà, c'était à peu près ici jusqu'à la tiers. Voilà, c'est quand même 7% qui a été gagné, donc c'est vraiment pas négligeable. Vous cumulez toutes ces petites positions pour acheter plus bas, c'est magnifique. Donc là, pareil, sur notre ami le Link, on est de retour sur une demand. Malheureusement, on n'a pas une accumulation ultra clean. Néanmoins, enfin, on en a une, mais elle est très petite. Donc c'est pour ça que c'est pas mes setups préférés. Néanmoins, du coup, à partir de là, on pourrait reprendre ce momentum haussier. Ok. C'est vraiment à partir de ce bloc-là qu'on peut reprendre un momentum haussier complètement. Donc voilà, pour l'instant, on est toujours haussier. Techniquement, voilà, ce lot-là semble intouché. J'ai vraiment le sentiment que si jamais on casse ce bloc-là, euh, voilà, pour l'instant, on n'est toujours pas haussier, hein, je vous le rappelle. Ah si, pardon, j'ai rien dit. On est venu casser le dernier high. Donc on peut avoir je vous le rappelle, le début d'une structure haussière, bien sûr, tout en allant plus bas, ok? Techniquement, le high la distrib, il se retrouve bien haut, juste là. Donc voilà. Mais en gros, grosso modo, c'est les deux alertes à avoir hein, si vous êtes sur du swing, sur Link pour ma part, c'est les 15,02 et les 12,88. Pour moi, si on casse cette dimen de là, il y a des bonnes chances qu'on vienne du coup chercher les fameuses EQL qu'on a créées juste là. Voilà, c'est ceux qui nous posent problème. Sinon, bah, on viendra les chercher ultérieurement et on va juste continuer cette reprise haussière. Voilà. Au vu des accumulations que je vois, j'ai l'impression que même pour Link, ça pourrait se diriger plus haut avant qu'on vienne essayer de titiller ces EQL. Voilà. Si je vais du côté AVAX, c'est pareil. On a des setups accumulatifs un peu dans tous les sens. Donc voilà. Bien sûr, on le rappelle, voilà, on a déjà des débuts de mouvement. Pour ma part, sur un truc comme AVAX, le stop est ici, un 15,26 à peu près. Mais du coup, si jamais c'est vraiment le bottom et c'est genre
ce fameux rounding bottom qu'on est en train de former. Le prochain rallye va venir combler du coup tous ces gaps-là, tout simplement. Donc voilà, à noter. Du côté SUI, on n'est toujours pas venu chercher les targets là, mais on est en train d'établir une accumulation sur notre ami le SUI. Vous le voyez juste là. Une touche, deux touches au même niveau. Je peux vous le dire, on est venu casser. Donc pour ma part, il y a quand même de fortes chances sur le SUI à minima qu'on vienne chercher la FVG juste là, ok. Et c'est là où ça va se jouer. Est-ce que cette FVG risque sûrement d'agir en tant que résistance, mais est-ce que après avoir agi en tant que résistance, on va réussir à la break? Tout est la question. Et si jamais on le break, bien sûr, on ira chercher ce high là et beaucoup plus haut, notamment les 4,24, j'ai l'impression. Voilà, ce high là sur le suivant. En tout cas, belle configuration, un peu de double bottom si vous voulez, mais avec toujours ce fameux excès à la baisse, hop, cette manipulation pour que la smart money puisse entrer et décaler le prix à la hausse. Donc voilà, normalement ça devrait s'accélérer sur notre ami le SUI si on est sur une configuration haussière, mais pareil, même sentiment, là où j'étais en mode ça distribue de partout, là je vous dis ça accumule de partout. Voilà, comme ça c'est clair, net, précis. Donc sur le SUI, pour ma part, il y a une potentielle configuration, je dirais, à venir, pourquoi pas déclencher avec retour sur ces gaps-là. Voilà, entre ici. En tout cas, moi, ce serait mon exécution optimale. Qu'on vienne chercher ce lot, qu'on ait une entrée ici, et voilà, ce serait mon exécution optimale. Mais voilà, en tout cas, vous voyez, très joli potentiel setup d'accumulation, le même qu'on avait en weekly sur Bitcoin, mais là qu'on voit sur du plus court terme. Donc moins de chances de réussite, mais toujours très intéressant. Voilà. Avant de terminer, je voulais aller voir le pétrole ensemble parce que pareil, on a une configuration de double bottom potentiel. Je vous le montre juste ici. On avait fait un lot en excès juste là. Là, hop, pareil. Si je vous le montre juste ici. Alors, on va aller sur du daily peut-être. C'est un peu déguise. Mais bon, voilà. On vient récupérer le dernier lot, on s'inverse, on vient titiller le dernier high. Donc pour l'instant, attention, ça ressemble un peu à une accumulation, une distrib. Mais malgré ça, même si on retrace, on risque de réagir. Mais j'ai l'impression qu'on est sur une structure de potentiel double bottom sur le pétrole qui pourrait marquer un bottom long terme que vous voyez juste là. Hop. Avec une je vous dis double bottom, j'utilise pas trop ces figures chartistes. Je dis juste que ici, je vois une accumulation en fait. Il y a une accumulation en plus de cette structure de double bottom et c'est quelque chose qu'on voit assez souvent en SMC en fait. Tu te dis, bon, bah, quelqu'un va te simplifier ça en disant que c'est un double bottom. Non. Pareil sur celui, on voit un double bottom, mais vous voyez, c'est beaucoup plus, entre guillemets, comme ça en fait. Et c'est, oui, double bottom, mais tu as une accumulation qui est en train de se mettre en place, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce que je vois sur le pétrole et on vient de casser le dernier high. Donc j'ai l'impression qu'on peut avoir un push et prochaine target sur le pétrole. Voilà, c'est un retour pour ma part dans ces gaps ici, dans les gaps suivants, je dirais. En vrai, dans toute la supply en fait, toute cette supply là. Donc un retour aux 66 dollars, 66 dollars, tout simplement. On le rappelle, on a liquidé quand même une trendline massive. On est revenu sur des très belles zones long terme sur notre ami le pétrole. Et on a énormément de liquidités à venir chercher. Vous avez vu, tous ces highs là, c'est vraiment des zones qu'on va venir attaquer. Là où on laissait beaucoup de lots, beaucoup de lots, beaucoup de lots, beaucoup de lots, etc., etc. Tôt ou tard, hop, on vient les chercher et inversement, là on laisse beaucoup de high, beaucoup de high, beaucoup de high. Voilà. Vu tout ce qu'on a liquidé, je pense que voilà, c'est le pétrole, ça m'étonnerait pas. Voilà. Et je vous le dis au niveau de l'analyse, ce qui va être intéressant. Alors, j'espère que ça va pas se passer, mais juste avec les SMC, vous voyez, je m'attends quand même à un pétrole qui réagisse à la hausse. Euh, et j'ai pas besoin, entre guillemets, d'attendre qu'il y ait une bombe qui soit lâchée au Moyen-Orient ou une situation géopolitique qui se chauffe dans cette région du monde. Voilà. Techniquement, alors je ne sais pas quel sera le catalyseur qui va ramener le pétrole aussi haut. Est-ce que ce sera une guerre ou autre chose, etc. Je l'ignore. Par contre, je sais que le pétrole va exploser, enfin, va avoir ce momentum aussi, en tout cas, au vu de la configuration que je vois actuelle. Euh, et voilà. Et en fait, techniquement, s'il y a du coup un problème géopolitique au Moyen-Orient, on pourra dire que techniquement, on l'a anticipé. On n'a pas attendu que la news tombe, que genre l'Iran se soit embrouillé avec un tel ou autre chose, mais on l'a déjà anticipé juste avec l'analyse technique en fait, tout simplement. Pour ça, que j'aime pas trop les news, vu que généralement le mouvement s'est déjà un peu déroulé. Voilà. Donc on est là en mode anticipation.
Et là, je vous montre juste avec l'analyse technique. Si demain il y a une annonce, je ne serais pas choqué, entre guillemets, de voir le pétrole exploser, juste parce que l'analyse SMC m'aura déjà donné des indices, en fait. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous raconter par rapport au pétrole. Globalement, si on fait un tour sur les indices américains, euh, attention, voilà, attention, attention. Pour ma part, le high protégé se retrouve ici. Donc là, on a high protégé, je vous ai dit, hein, on est venu casser ce lot-là. Donc attention, 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 c'est pas fini. Donc voilà, pour ma part, on a eu pareil hein, que sur Bitcoin, cette accumulation. Si jamais hein, on vient casser ce lot-là, pareil que ce soit sur Ether, en fait, c'est tellement la même chose que, en fait, si ça casse sur Bitcoin ou sur Ether, ça cassera ici. Enfin, plutôt, si ça casse ici, c'est que ça se cassera aussi sur Bitcoin et sur Ether. Donc voilà, globalement, c'est vraiment juste lui à surveiller. Vraiment juste lui. Et en vrai, c'est pas ouf, ouf parce que vu qu'on crée des EQL, tôt ou tard, il y a de fortes probabilités qu'on vienne le rechercher, en fait, ce niveau-là. Donc, là où le dernier lot, je vous disais, de cette accumulation, il est là. Pour ma part, la dernière accumulation, elle est ici. Cassure, boum, ça pue. Pas de cassure. Et réaction ici à la hausse, positif. Si on n'a pas de réaction ici dans cette FVG, je peux vous dire qu'on aura une accélération à la baisse. Et bien sûr, cette accélération à la baisse, pas de panique. euh, parce qu'elle viendrait chercher juste ces gaps-là, quoi. Mais bon. On verra, attendez, si je fais la transcription, on serait sur un quoi? Moins 1%. En vrai, sur Bitcoin, ça serait pas dramatique. Moins 3%, ça le ferait revenir ici. Donc en vrai, ouais. En tout cas, ouais, pour moi, ça le ferait casser quand même ce lot-là, en vrai, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça lui ferait casser ce lot-là. Donc ouais, on verra du coup, on suivra ça de très près, mais globalement, vous avez les niveaux à surveiller pour ma part que je surveille, je vous les ai partagés. J'ai partagé quelques setups intéressants sur Sui Dodge pour pourquoi pas avoir un petit edge. On a aussi regardé au niveau du pétrole, assez intéressant ce qu'on voit sur le pétrole. Attention, on est sur une distribution juste là. Il y a de fortes probabilités qu'on vienne jusqu'à chercher ce niveau-là. Euh, mais du coup, après cela, pour ma part, avec cette dimen de là ou celle-là ou celle-là, on pourra avoir une reprise haussière sur notre ami le pétrole. En tout cas, la distrib, elle est petite, donc voilà, ça devrait aller vite. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À très très vite les amis, ciao ciao.